Voilà, après avoir fait donc une vidéo qui concernait donc comment établir, comment c'est le début de la construction d'un tableau statistique, eh bien, il fallait, on avait une variable, eh bien, on avait un trait de caractère, on avait d'abord une population, parce que la première des choses qu'il faut, c'est une population, ou un échantillon, hein, qui est un sous-ensemble d'une population. Et il faut avoir des individus, c'est-à-dire, ou des unités statistiques. Des unités statistiques qui peut être voilà, un groupe, hein, peut-être une famille, une personne, voilà, etc. Ou, ou un couple. Un couple. Voilà. Il faut d'abord, pour ça, avoir une unité, une population ou un échantillon avec, bien sûr, à l'intérieur des unités statistiques. Ici, les unités statistiques, c'était des personnes, et on étudiait un trait de caractère. Le caractère, c'était, enfin, le trait de caractère, c'était l'état civil. Donc, l'état civil, on pouvait le mesurer au travers d'une variable x pour laquelle les modalités prenaient les valeurs célibataires, veufs, mariés et divorcés. Et grâce à ça, on crée une parcellisation de l'ensemble, on regroupait les mariés, les célibataires et les divorcés, les veufs, par un trait de caractère. On regroupait les mariés, les veufs, les célibataires et les divorcés. Et grâce à ça, on ouvrait le champ d'application, si vous voulez, à une fonction. Parce qu'en fait, en faisant ça, on comptabilise le nombre de personnes qui sont mariées, le nombre de personnes qui sont divorcées, et ça en fait des effectifs. Et l'effectif devient la variable y, qui est fonction de x. Donc on aura ni est fonction de xi. Voilà. Et donc, c'est la première des choses que l'on peut constater et que l'on peut faire pour créer un tableau de statistiques. C'est de créer ce qu'on appelle une fréquence absolue qui dénombre le nombre de personnes qui sont célibataires, bien sûr, avec son effectif donné. On aura N1, N2, N3 et N4. L'effectif 4, l'effectif 3. Et alors, vous remarquez que si on veut l'effectif total qui est N, voilà, N, ben, il suffit de faire la somme de N1 plus N2 plus N3 plus N4. Donc, ce qui veut dire qu'on aura, somme des, pour I égale à 1 jusque N, et on aura bien sûr grand N. Alors là, je reformule les choses. On aura grand N. Grand N étant le cardinal de la population. Hein. Vous aurez 50, puisque vous faites 15 plus 5 plus 8 plus 22, vous aurez 50. Le cardinal de P fait 50. Hein. Le cardinal P étant la population, le cardinal de P égale 50. C'est ce que je dénomme N. Si vous voulez, c'est petit n. Voilà, c'est petit n. Donc la somme des ni fait n. Et vous voyez qu'on a construit ici une fonction ni en fonction de f de xi. En fait, ni est fonction de, voilà, du xi. On aura une correspondance n1, x1, n1, x2, n2, x3. On a créé une fonction comme ça. Et on peut faire à partir de ça des statistiques. Le champ d'application est ouvert maintenant. Est ouvert. Ce qu'on peut créer à partir de ça, à partir des effectifs, ben, vous allez voir ce qu'on peut faire. Donc, je vous rappelle qu'ici, la somme des i fait n. Oui, donc on aura... Bon, j'ai radé. Je ne sais pas ce que j'ai voulu dire par là. Vous voyez, ouais, donc n, ici, c'est grand N. Les 50, c'est pas petit n, mais grand N. La population, c'est grand N. Voilà, pas petit n. La somme des ni fait n. Voilà, c'est le cardinal de P qui vaut 50. Bon, mais on peut... Qu'est-ce que c'est qu'une
là, on en fait une distribution, bien sûr, à une variable, puisque la variable ici, c'est x, on n'a qu'une variable x, indépendante, hein, on n'a qu'une variable indépendante x, et une variable dépendante ni, qui est fonction de xi. Les effectifs sont dépendants des variables xi. Donc ici, on a affaire à, si vous voulez, une distribution à une variable. Et alors, on a une distribution finie, si vous voulez. On a une distribution finie. Voilà. Et l'effectif total, c'est n. Voilà l'effectif total. Voilà. Donc je pourrais écrire ici effectif total. N est l'effectif total. Voilà. Alors, voilà. Donc le fait de comptabiliser comme ça, c'est ce qu'on appelle une fréquence absolue. On a une fréquence absolue. Alors, peut-on augmenter cette taille de tableau pour avoir plus d'informations? Bien sûr que oui. Tout d'abord, ici, je vous disais qu'il y a, c'est une distribution à une variable. Hein. À une variable. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la variable, c'est grand X. Bon, ces valeurs, ce sont les modalités xi, qui sont x1, x2, x3, x4. Voilà. Et les effectifs sont ni. Voilà. Rien qu'en ayant fait ça, ben, on vient de créer ce qu'on appelle une distribution. Une distribution, dans ce cas, c'est fini. On a une distribution finie. C'est une distribution finie. Et on fait un tableau de distribution, comme je vous ai montré ici. Bon, maintenant, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'améliorer cette distribution? Ben, si, en parlant en termes de fractions. Il est bien de savoir quel est combien de personnes. Ouais, le nombre de personnes ici c'est 50. Ouais. Donc à partir de là, je peux dire combien de célibataires a-t-on en proportion. Donc c'est de voir les choses en proportion. C'est toujours bien d'avoir voilà, quelque chose mise sous forme de fraction, en proportion, en relatif si vous voulez. Proportion. Voilà. Là, à ce moment-là, il suffit de faire, bon, ce sera 15 sur, on aura 15 personnes sur 50. Là, on aura 8 personnes sur 50. Oui. Donc, on aura 8 personnes sur 50. Oui. Je vais juste... on avait 8 personnes sur 50. Voilà, là on a 22 personnes sur 50 et là on a 5 personnes sur 50 et qu'au total on aura toujours 50 personnes sur 50.
je vais recommencer ce que je disais. Donc je disais 15, on a 15 personnes sur 50 qui sont célibataires. Ouais, bon, et s'ils l'ont... Ce qui fait 2 sur 7, mais il n'aurait dû pas le... Bon, alors, je vais vite régler ce problème-là en instamment. Là, comme ça, c'est résolu. On a 15 personnes célibataires sur 50. On a 8 personnes sur 50 qui sont veufs. 22 sur 50 qui sont mariés. Qui sont divorcés, il y en a 5 sur 50. Et au total, on doit avoir 50 sur 50, c'est-à-dire, voilà, on doit avoir une fraction qui fait 1. C'est normal, si vous avez bien calculé tout, d'avoir une fraction qui fait 1. Bon, alors, ceci étant dit, on peut le mettre en fraction. Hein. Voilà, je dirais même, ça c'est en fraction, on peut le mettre en pourcentage, repasser en pourcentage. Alors, en pourcentage, ben, vous ferez 15 divisé par 50 fois 100. Je vais recommencer ça. 15 divisé par 50 fois 100. Voilà. Là, on a 30%. Et là, je vais faire un copier-coller. Voilà. Et on doit retrouver 100%. Donc, on a 30% de célibataires, 16% de veufs, 44% de mariés, 10% de divorcés. Voilà. Alors, ceci s'appelle non plus une fréquence absolue, mais comme on fait des rapports, c'est ce qu'on appelle une fréquence relative. Donc on peut l'estimer soit en proportion ou en pourcent. Voilà. Et la proportion ne dépassera pas 1. Alors, on sera toujours... Bon, je vous rappelle que l'effectif sera un nombre plus grand ou égal à 0. Hein. Quand on dit 15, on aura un effectif de 15, de 20 personnes, 30 personnes, 0 personnes, voilà. Mais jamais négatif. La proportion sera comprise entre 0 et 1, c'est normal, c'est une fraction. Et le pourcentage sera compris entre 0 et 100%. Donc là, il y a une différence entre la fréquence absolue et la fréquence relative. Alors, si vous voulez mettre en fraction, il n'y a pas de problème. Vous choisissez de mettre en proportion ou vous mettez en fraction, en pourcentage. Voilà. Mais sachez que les sommes ici, pour l'effectif total, vous aurez la somme des NI, vous aurez l'échantillon total. Enfin, la population, ici il s'agit d'une population, vous aurez le nombre d'effectifs, vous aurez l'effectif total qui est voilà, le nombre de personnes dans la population. La proportion, ben, elle va être égale à 1 en finalité, si vous faites la somme de toutes les proportions, et si vous faites la somme en fraction, vous aurez toujours 100%. Alors si vous n'obtenez pas 100%, c'est qu'il y a une erreur quelque part. Donc vous voyez qu'ici, vous pouvez définir en termes de fréquence absolue,
ou en termes de fréquence relative. Et là, vous choisissez de mettre en proportion, en fraction, si c'est un rapport, hein, c'est une fréquence relative, c'est un rapport. Donc là, vous voyez qu'on a créé une distribution, mais ça ne suffit pas, on sait qu'on créer des choses pour avoir plus d'informations, on sait tirer encore plus d'informations, et ça, ce sera le fruit de la vidéo suivante. Voilà, donc on a une fréquence absolue avec des effectifs, bien sûr suivant une observation d'une classe. Ici la classe, on a des classes divisées en, ce sont des classes élémentaires, hein, des classes élémentaires parce qu'on retrouve C tout court, V tout court, M tout court et D tout court. On a célibataire tout court, veuve tout court, on n'a pas voilà, on n'a pas une classe, voilà, c'est une classe unitaire, on va dire ça comme ça. Et là, on vient de créer un tableau de distribution, on vient de créer un tableau de distribution en fonction d'une loi de distribution qui est une loi qui va dépendre bien sûr des NI en fonction des XI, où X est la variable. Et NI sont les effectifs et les XI les modalités, c'est-à-dire les valeurs que prennent la variable. Et là, on a une distribution qui est dite finie. Parce qu'il existe des distributions finies, infinies, et je vous ai déjà dit des distributions continues, avec calcul intégral. Là, tout se fait par calcul intégral. Bon, il ne reste plus qu'à définir une petite chose. La fréquence. Si je veux en fraction, la fréquence relative, je vais appeler FR, fréquence relative, c'est la fréquence absolue qui est l'effectif, c'est l'effectif NI divisé par la population N. Vous faites FA divisé par... Et là, vous l'aurez en pondération ou en fraction, si vous voulez. Maintenant, si vous faites la division, et que vous multipliez par 100, vous l'aurez en pourcent. Si vous faites la division FA divisé par... Vous faites le calcul FA. Si vous laissez en fraction telle quelle FA sur N, vous avez une fraction absolue sur fraction absolue sur l'effectif total, vous aurez la fréquence relative en pondération ou en fraction. Maintenant, si vous faites la division FA divisé par N et que vous multipliez par 100, là vous aurez le résultat en pourcent. Bon, donc la fréquence relative, c'est une taille de classe par rapport à une taille de population. C'est une comparaison de taille de classe par rapport à une taille de population, tout bonnement. Bon, je pourrais dire aussi que la fréquence, c'est la proportion du nombre de valeurs xi de la variable par rapport à l'effectif total. Donc c'est les ni sur n, si vous voulez. La fréquence, je pourrais dire fi, c'est égal à, on va dire, les ni sur n. Ni sur n. La fréquence absolue étant l'effectif ni, je divise par n. Voilà, j'en fais la fréquence pour l'élément d'indice i. Voilà, je vous remercie.